Carrément, l'homme pouvait même se marier avec l'ex-femme de son père. Et Allah Azza wa Jal est venu abolir cela dans le Coran. Et le meilleur exemple de ces Arabes qui tenaient leur dépôt, il n'est autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mes frères et sœurs, à toutes les époques, dans tous les moments, c'est ainsi que fonctionnent les gens de l'égarement. Ils essayent toujours de concurrencer les gens du bien, mais eux, avec quoi? Avec le mal. Bismillahi, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala man, la nabiyya ba'dahu, thumma amma ba'd. La fois dernière, on avait évoqué qu'après la prêche qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam ainsi qu'Ismaïl ont fait à la Mecque, les gens étaient restés donc sur le tawhid. Ils adoraient Allah Azza wa Jal seul, sans lui donner d'associé. Et on avait évoqué également le fait qu'il y avait un homme qui s'appelait Amr ibn Lu'ay. Il était parti en Syrie, il avait fait un voyage en Syrie, puis était revenu à la Mecque. Et lorsqu'il était revenu à la Mecque, il avait donc amené cette divinité qui était adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et cette divinité, elle s'appelait Hubal. Et retenez bien ce nom, car ce nom viendra donc avec nous prochainement donc dans cette biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait également mentionné le fait que c'était Ibrahim alayhi salatu wa sallam ainsi que son fils Ibrahim qui avait donc construit cette Kaaba. Et ici mes frères et sœurs, il y a un point qui est très important. Il faut que l'on comprenne le message qu'il y a derrière le fait qu'Ibrahim associe son fils dans cette adoration qui est grande. Et le message derrière cela, mes frères et sœurs, c'est que chacun d'entre nous, lorsque l'on fait des actes pieux, on se doit d'associer nos enfants également dans ces actes. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam était très soucieux du fait que ses enfants soient sur l'obéissance et sur l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il invoquait Allah Azza wa Jal pour sa descendance. Donc Ibrahim alayhi salatu wassalam, il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il soit préservé, lui et sa descendance du shirk. Donc si Ibrahim alayhi salatu wassalam craint cela, nous, à plus forte raison, nous devons craindre cela. Mes frères et sœurs, comment était la Mecque après donc ou un peu avant la révélation et avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne naisse? Cette période s'appelle la période pré-islamique. On dit également de cette période que c'est la période de grande ignorance. Et cette période porte bien son nom, car c'était une période qui était remplie d'injustice. Tout d'abord, les forts opprimaient les faibles. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté dans un hadith Kana al-qawi ya'kul al-da'if. Le fort donc mangeait le faible, dans le sens que le fort opprimait les faibles. Les gens n'étaient pas tous égaux en droit. Donc il y avait les notables qui pouvaient faire des choses sans craindre les conséquences. Et l'islam est venu afin d'abolir cela. C'est pour ça un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne noble avait commis un péché, avait volé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit: si ma fille Fatima volait, je lui couperai moi-même la main. Cela veut dire que l'islam, notre religion, ne fait pas la différence entre le noble et l'esclave. Également, mes frères et sœurs, cette période pré-islamique, c'était une période où il y avait un groupe de femmes qui s'adonnaient à la prostitution. Au point où certaines de ces femmes, lorsqu'elles mettaient au monde leur enfant, appelaient un physionomiste, c'est-à-dire une personne qui avait la science dans la reconnaissance faciale, et il allait voir tous les hommes avec qui donc cette femme a eu des rapports afin de savoir quel était donc le père de cet enfant. C'était une période où il y avait énormément de guerres tribales entre les Arabes. Et les Arabes étaient des gens
qui aimaient énormément leurs ascendants. Et c'est pour ça qu'un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: dis-nous, quelle est la généalogie de ton Seigneur? Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a révélé cette sourate, Qul huwallahu ahad, sourate al-Ikhlas. Tellement les Arabes aimaient leurs ascendants qu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui demander la généalogie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par cette sourate qui lui a été révélée: dit, il est Dieu l'unique. C'était une période également où les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. L'homme pouvait se marier avec un nombre indéfini de femmes. Carrément, l'homme pouvait même se marier avec l'ex-femme de son père. Et Allah Azza wa Jal est venu abolir cela dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous dit: Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Et ne mariez pas les épouses que vos pères ont mariées. Donc c'était une période où il y avait énormément d'injustice. Mais malgré cela, les Arabes avaient certaines qualités. Parmi les qualités que les Arabes avaient, c'était des gens qui tenaient leurs dépôts. Et le meilleur exemple de ces Arabes qui tenaient leurs dépôts, il n'est autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, il était appelé El-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. En ce qui concerne mes frères et sœurs, le côté économique et financier. Les Arabes, ou la Mecque, était une ville qui était très prospère. Pourquoi? Car à la Mecque, il y avait donc la Kaaba et les gens venaient de toutes les contrées arabes afin de faire le pèlerinage. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a un rassemblement de monde, cela attire les commerçants. Donc les Arabes de la Mecque étaient connus donc pour être des grands commerçants. Mais cette manne financière qui venait à cause du pèlerinage ne faisait pas que des joyeux, elle faisait également des envieux. Et parmi eux, mes frères et sœurs, il y avait le vicaire de la grande puissance que l'on avait parlé la fois dernière, qui était l'Abyssinie. Un jour, ce vicaire a donc décidé de faire quelque chose afin de concurrencer la Mecque et la Kaaba. Il a décidé, lui, de construire une cathédrale afin que les gens viennent en pèlerinage dans cette cathédrale. Et mes frères et sœurs, à toutes les époques, dans tous les moments, c'est ainsi que fonctionnent les gens de l'égarement. Ils essayent toujours de concurrencer les gens du bien, mais eux, avec quoi? Avec le mal. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, à l'heure de la prière, ou pendant qu'il y a le Hajj et la Umrah, le Ramadan, c'est toujours à ces moments et ces époques qu'il y a des grands rassemblements, comme par exemple la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, etc., des concerts de musique, toutes les choses qu'Allah Azza wa Jal a interdites. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens de l'égarement investissent dans le but d'écarter les gens du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que le musulman doit être très intelligent et il ne doit pas prêter attention à toutes ces choses qui essayent de l'écarter du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et moi, ce qui m'étonne, mes frères et sœurs, je vous le dis clairement, c'est de voir par exemple les cafés, les bars remplis de musulmans pendant les heures de prière. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous en préserver. Donc ce vicaire construit cette cathédrale afin de concurrencer le pèlerinage qui se passe à la Mecque. Mais il s'est passé une chose que cet homme n'attendait pas. Il y a un homme d'une des tribus arabes qui a donc entendu parler de la mise en place de cette cathédrale. Alors qu'est-ce que cet homme a fait? Il s'est rendu à Sanaa au Yémen, dans l'endroit où se trouvait cette cathédrale, et il a donc commencé à la souiller. Et lorsque le vicaire qui a construit cette cathédrale a entendu
qu'une personne a souillé cette cathédrale, il a donc décidé de prendre son armée afin d'aller à la Mecque pour détruire la Kaaba. Alors ce vicaire, mes frères et sœurs, il a une armée qui est énorme, car il est soutenu par l'une des plus grandes puissances de cette époque, qui est l'Abyssinie. Donc avec 70 000 hommes, il décide de marcher du Yémen vers la Mecque afin donc d'aller pour détruire la Kaaba. Alors lorsqu'ils arrivent au niveau de Mina et Muzdalifa et qu'ils sont avec donc des éléphants, des montures, il se passe quelque chose d'étrange, car lorsqu'ils arrivent à cet endroit qui est stratégique et qu'ils sont juste aux portes de la Mecque, leurs montures et leurs éléphants ne veulent plus avancer vers la direction de la Mecque. C'est-à-dire qu'ils veulent aller dans toutes les directions, sauf dans celle qui conduit à la Mecque, c'est-à-dire à la Kaaba. Allah Azza wa Jalla nous explique dans le Coran qu'il a rendu le plan de cette armée vain en leur envoyant des oiseaux qui leur ont lancé des pierres d'argile. Et mes frères et sœurs, c'est ainsi, toute personne qui essaie de nuire à la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, son plan sera vain et caduc, et Allah Azza wa Jalla va préserver sa religion. C'est lui, Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, nous avons certes fait descendre le rappel et c'est nous qui allons le préserver. Et Allah Azza wa Jalla nous dit yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Et Allah Azza wa Jalla nous dit qu'ils veulent éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jalla avec leur bouche, mais Allah va faire parachever sa lumière et n'en déplaise aux mécréants. Donc cette histoire, mes frères et sœurs, elle a eu un impact énorme dans les contrées arabes et toutes celles qui l'entourent. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé à se dire que cet endroit, la Mecque, était vraiment un endroit sacré et préservé. Et en plus de cela, cette histoire a eu lieu quelques semaines avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si Allah Azza wa Jalla voulait faire passer un message en disant aux gens que cet endroit ou de cet endroit sacré viendra un homme qui sera donc un prophète. Et c'est donc dans cette même année que notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est né. Et c'est de cela que l'on parlera dans le prochain épisode. En attendant, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous garder sur la vérité. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.